Alors, me voilà de retour, Luc Boyer, pour la poursuite de cet exercice portant sur les structures et les fonctions de décision. Alors, nous avons vu dans l'exercice précédent comment il était possible de décortiquer une formule en un ensemble de petites formules à développer. Et une fois que chacun de ces éléments-là sont développés, ben, on peut les mettre dans une seule et même formule pour pouvoir avoir évidemment le résultat. Évidemment, ici, ce qu'il faut comprendre, c'était relativement simple. Essayons de rendre ça juste un petit peu plus compliqué. Si vous regardez ici, par exemple, j'ai ajouté de nouvelles provinces. Donc, exemple, l'Atlantique et la Colombie-Britannique. Alors, évidemment, si on y allait avec un contexte de forme structure de décision, avec un si, on se retrouvait avec beaucoup de si imbriqués, hein, parce qu'il y aurait trop de possibilités de choix. Et c'est la raison pour laquelle il existe effectivement une petite fonction qui est bien intéressante qui s'appelle la recherche V. OK, donc recherche verticale. Donc je recherche verticalement quelque chose pour après trouver horizontalement ce que je désire. Alors j'ai donné un petit exemple ici. J'ai déjà fait un peu aussi la formule pour que ce soit plus facile à comprendre. Alors ici, je vais la placer ici. Alors donc, j'ai toujours la même chose, c'est-à-dire le prix escompté est égal au prix de vente moins l'escompte. Et je sais que l'escompte est égal au prix de vente multiplié par l'escompte du code plus l'escompte de la province. OK? J'ai donné un exemple en dessous pour signifier ce que je voulais dire. Je ne connais pas je connais le prix de vente, mais je ne connais pas l'escompte du code ni l'escompte de la province. On a préalablement trouvé que l'escompte du compte était un si. OK? Alors ça, c'est facile, puis on a vu tantôt que c'était fonctionnel. Dans le cas, par exemple, où est-ce qu'il s'agit de la province, je ne peux pas faire ça. OK, trop de si. Alors, je vais utiliser ce qu'on appelle une recherche V. Comment fonctionne la recherche V? Je recherche, exemple ici, B7. On va juste effacer ça ici, si vous permettez. Je recherche ici B7. OK, alors donc ici, B7. Je le recherche dans une plage de cellules. Exemple de G3 à H6. G3 à H6. Vous conviendrez avec moi que j'ai laissé tomber évidemment ici les entêtes, hein. On verra qu'ils pourront être utiles, mais dans des contextes de base de fonction de base de données. Et je vais utiliser quoi? La colonne 2. OK? Je pourrais effectivement avoir un tableau ici dans lequel je pourrais déterminer plusieurs colonnes avec des informations complémentaires. Ça serait possible de faire ça. Dans ce cas-ci, relativement simple, je veux juste la colonne 2. Dernière information ici que je vais compléter, il y a un quatrième élément, OK, qu'on utilise, soit le vrai, qui est par défaut, et le faux lorsqu'il s'agit, par exemple, de la valeur exacte. Si vous utilisez ici le vrai, comme par ici, ce que ça signifie, vous avez pratiquement l'obligation, en fait, vous avez l'obligation que ceci soit trié alphanumériquement. Alors, si c'est des nombres, ça va être 100, 200, 300, 400 dans ce style-là. Et si c'est des lettres, il faut que ce soit par ordre ici, ce qui n'est pas le cas ici. Alors, quand c'est des valeurs exactes que vous devez trouver, exemple du texte, vous avez l'obligation de mettre ici faux. OK? Faux signifie que je ne veux pas la valeur approximative dans une plage quelconque. Je veux vraiment que ce soit la valeur exacte que je désire. Alors donc, c'est un quatrième argument qu'on retrouve dans la recherche V. Alors ici, si vous regardez ce que ça donne, donc je recherche B7 dans une plage de cellules quelconque, avec bien entendu l'index colonne 2, et je veux effectivement ici faux. OK? Une fois que vous avez fait ceci, évidemment, ce que ça correspond, vous allez avoir évidemment à le refaire ici, de reprendre la recherche V ici, et comme on l'a fait tantôt, le remettre ici dans son contexte. C'est-à-dire qu'ici, l'escompte va donc être égal à D7, ce qu'on a fait tantôt, OK? Donc le prix de vente, multiplié par la première escompte plus la deuxième escompte. OK? Donc la recherche V qui est ici dans son intégralité, on va la retrouver ici. Alors, je vais le mettre ici comme ceci, si vous permettez. Euh, même si c'était marqué en majuscule ici. Et effectivement, OK, donc j'ai mes deux escomptes multipliés par le prix de vente. Comme j'ai bien indiqué en haut ici, hein, le prix de vente multiplié par la première escompte et deuxième escompte. Et évidemment, ici, mon prix total, OK, donc mon prix escompté va être égal au prix de vente moins le prix de vente multiplié par les escomptes. Encore une fois ici, je vais donc placer mon faux ici. Alors évidemment ici, vous avez compris évidemment que c'est ce qu'on voulait avoir. Ceci est ma formule que je désire. Alors tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est de prendre ceci, de le placer en plein milieu ici. Et effectivement, on va juste mettre ça pour que ça soit uniforme, pour que tout soit pareil. Alors donc, j'ai bel et bien ici du 11 points.
Alors, voyons voir si mon petit programme fonctionne. Je vais juste tasser ça ici quelques secondes, si vous permettez. Donc, on remarque effectivement que ça fait quand même une grosse formule, hein? Alors, donc, très difficile à faire quand vous vous retrouvez dans une situation où est-ce que vous devez la taper au long comme ça. Tellement plus facile de le faire comme ça, ou au moins intellectualiser. Une fois que vous l'avez intellectualisé, après ça, vous avez simplement le reporter. D'accord? Alors ici, si on donne ici la situation, j'ai mis ici Atlantique. Atlantique, c'est 3%, avec le code 2 qui est 10%, pour un total évidemment de 13%. Il est donc normal ici qu'on se retrouve à 87. Utilisez comme ça toujours, au lieu d'une calculatrice, des nombres pour lesquels vous savez déjà le résultat ou qui est facile à calculer. Sinon, c'est carrément une perte de temps. Vous remettrez tantôt le bon nombre si cela vous plaît. Mais pour au départ, toujours utiliser des nombres qui sont faciles à calculer. Alors, je vais essayer pour Colombie-Britannique ici. Alors ici, je vais mettre CB pour Colombie-Britannique. On remarque qu'effectivement, ici, c'est 10 plus 15. Ça donne 15%, donc je me retrouve effectivement à 85. Trichons un peu, Colombie-Britannique. Imaginons par exemple ici que c'est 6%. Alors, vous allez voir automatiquement, ça va s'adapter en conséquence. Toujours faire attention ici à notre gestion de valeur absolue. Alors, une fois que c'est fait, vous descendez ça et puis automatiquement, vous avez trouvé une solution pour un problème qui pourrait être particulièrement difficile à faire autrement. Alors, j'espère que que vous avez bien compris ça, que ça vous a aidé. Et le reste, évidemment, c'est de pratiquer donc, par la formulation. Donc, toujours casser votre problème en un ensemble de petits problèmes, travailler sur chacun de ces problèmes-là, et puis après ça, ça va être plus facile de faire des formules. Alors, sur ça, bonne pratique.